C'est encore, je dirais, une nouvelle épreuve pour notre filière, parce que nous avons déjà une épreuve depuis 14 mois maintenant avec la Chine, comme vous le savez, qui nous impose une enquête anti-dumping. On a aujourd'hui des taxes provisoires qui s'appliquent de 35% sur notre deuxième marché, alors que cette nouvelle qui tombe hier soir, côté États-Unis cette fois, avec potentiellement 20%. Bien sûr que pour notre région, c'est une sacrée douche froide, très clairement, et pour toute notre économie, parce que les États-Unis, là, c'est notre premier marché. Ça, je veux bien après. Enfin, le cognac a plus de 300 ans. On a été content de développer pendant des décennies ces deux marchés, en fait, voilà, qui étaient nos deux réacteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, il y en avait un qui allait pas bien, mais l'autre allait toujours bien. Et là, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du cognac que les deux aillent pas bien en même temps. Ici, on travaille avec du vivant, c'est la vigne, donc moi je me suis déjà réveillé un matin avec mes vignes grillées à 80%. Donc on a l'habitude de tomber et se relever, c'est un petit peu dans l'âme du viticulteur, de l'agriculteur. Voilà, on a fait face à tout ce qui nous est arrivé avant, donc on va continuer à faire face à ce qui va arriver après, dans la limite du raisonnable. Parce qu'en France, on a plein de produits magnifiques, en dehors du cognac, le calvados et l'armagnac, c'est des produits qu'on ne devrait pas avoir besoin d'autant exporter, qu'on devrait consommer un peu plus en France et importer un peu moins de rhum ou de whisky, ce qui n'empêche rien du tout à la qualité de ces produits, hein. Mais si on pouvait être un peu plus patriote, ce serait pas mal pour le cognac et pour tout le reste, oui. Alors le cognac est déjà inscrit, nous, dans nos lignes budgétaires, puisque ça fait plus d'un an que le marché souffre et qu'il est en régression. D'abord par rapport aux exportations sur la Chine et sur les États-Unis. C'est encore une couche supplémentaire de difficultés qui s'ajoutent sur le marché local et sur toute l'économie locale. Et donc on a déjà cette nuit un de nos plus gros clients qui nous a dit qu'il met sa commande en pause pour voir comment il va gérer ce surcoût de taxation de l'ordre de 20%, savoir s'ils vont réduire les volumes à due concurrence pour tenir leur ligne budgétaire.
Donc on veut que tout ça redescende, la désescalade, qu'on retrouve des relations commerciales apaisées, d'autant plus avec les États-Unis qui sont un partenaire, on ne va pas revenir à Lafayette, mais ça fait plus de 250 ans qu'on est partenaire, qu'on est très proche, qu'on s'est toujours soutenu. Il faut qu'on arrive à des choses plus mesurées.